Bonjour, donc nos chers élèves de deuxième bac, bien sûr PC, SVT, agronomie et sciences maths. Alors dans cette vidéo, je vais entamer avec les deuxième bac PC un exercice qui concerne le deuxième semestre, le début du deuxième semestre, c'est l'utilisation, l'utilisation de la matière, la pollution résultant de l'utilisation de la matière organique et inorganique par l'homme. Alors avec cet exercice. Alors, au Maroc, le fleuve de Sebou constitue un des milieux de vie, de l'anguille. L'anguille, alors, c'est une espèce de poisson. Le voilà, donc vous connaissez l'anguille, hein. Et ici, c'est un poisson donc qui vit qui se reproduit au niveau des mers et il croît au niveau des eaux douces, c'est-à-dire les rivières. D'accord? Donc l'étude sera consacrée à l'anguille. Voilà. Bien ce que vous appelez le poisson électrique. Au cours de ces dernières années, les eaux de ce fleuve sont menacées de la pollution, liée à certaines activités humaines. Afin de montrer l'effet de cette pollution sur la multiplication de ce poisson, Zakator, on propose l'exploitation des résultats d'une étude des eaux du bassin de Sebou. Alors le bassin de Sebou, donc vous le connaissez, c'est le Khnitra, la zone de Khnitra. Voilà le document 1, donc. Voilà, le site d'étude est indiqué sur la carte du document 1. Voilà, donc la zone consacrée par l'étude. D'accord? Alors, le document 2 montre l'évolution de la productivité. Ici, le document 2 montre l'évolution de la productivité de l'anguille au niveau du fleuve de Sebou depuis 1992 jusqu'à 2004. La question 1. Décrivez. Les questions les examens. On donne toujours les documents et on pose des questions. Alors, décrivez l'évolution de la productivité de l'anguille représentée par le document 2. Donc, le document, vous avez c'est une courbe. Aux ordonnées la productivité en tonnes et on abscisse les années. Alors, par quoi on doit commencer? Alors, regardez ici ce pic, il y a augmentation, puis diminution, puis stabilité. Hein? Donc, entre 1982 et 1994, il y a augmentation donc, de la productivité qui passe de 40 à 80 tonnes. D'accord? Et entre 1984 à 1997, il y a diminution donc de 80 jusqu'à 20 tonnes. D'accord? Alors, entre 1997 jusqu'à 2004, il est resté un peu stable. D'accord? Voilà donc ce que vous pouvez dire à propos de cette question. Alors, pour expliquer, et vous allez gagner bien sûr 1,5 points, pour expliquer la variation de la productivité d'anguille observée entre 1994 et 1997, c'est-à-dire la diminution, alors on propose les deux hypothèses. La variation observée est liée à la construction de barrages dans la zone concernée. Donc la construction des barrages dans la zone d'accord. L'hypothèse 2, la variation observée liée à la pollution des eaux du fleuve de Sebou par les polluants résultant des activités des unités industrielles installées sur les rives de ce fleuve. D'accord? Vous avez l'océan Atlantique, Khnitra, donc le fleuve de Sebou ici, donc يمكن تلوث الناتج عن وحدات يعني صناعية يعني متمركزة في هذه المنطقة هذه. Alors on a donné les hypothèses. Alors, pour vérifier ces deux hypothèses sont proposées les données suivantes. L'activité des unités industrielles localisées dans le bassin de Sebou aboutit à une pollution organique, des eaux. 70% des polluants organiques émis par les eaux du fleuve proviennent des unités de la production du sucre, du papier et de l'huile d'olive. 100% des métaux lourds émis dans ces eaux proviennent des activités industrielles. Le tableau 3 donne les résultats des mesures de la concentration des trois métaux. Vous avez l'HG, le mercure, le plomb et le cadmium, hein, dans les organes des poissons d'anguille de Sebou. Donc, السمك فيه هاد العناصر الثقيلة, les éléments, pendant la période de 1994 à 1997, ainsi que les concentrations normales des mêmes métaux lourds selon l'Organisation mondiale de santé. Alors, les concentrations normales, يعني الخطورة إلى تجاوزت هاد العناصر الثقيله هاد لي كونسونطراسيون دونك راه غادي يكون يشكلوا خطر.
Donc anomale de concentration normale. En se basant sur les données précédentes et le document 3, voilà, comparer la concentration des métaux lourds dans les organes de langue du SBU avec les normes de l'OMS, puis expliquer la différence observée. Alors, la question B, laquelle des deux hypothèses a été vérifiée? Alors, les métaux lourds. Alors, la concentration dans les organes d'anguille de SBU. Vous avez le mercure 0,58, donc il y a une augmentation du mercure. D'accord? La concentration du mercure dans les poissons. Le plomb, la même chose. 0,4 c'est la normale, 0,51 ici c'est donc élevé dans le poisson. D'accord? Le cadmium élevé aussi, 0,1 ici 0,16. Donc la comparaison, vous allez dire que la concentration des trois métaux lourds dans les organes d'anguille est sont supérieures à la normale. D'accord? Alors la différence donc elle est due donc à la pollution, donc à ce que est dû à que les unités industrielles et la production, voilà, de la production du sucre, du papier, de l'huile, c'est elles qui déversent donc ces métaux lourds dans le wad du SPU, ce qui a pollué donc les organes des anguilles. Donc laquelle des deux hypothèses a été vérifiée ici, à votre avis? Donc c'est l'hypothèse 2. Donc la réponse à la question, l'hypothèse 2 est l'hypothèse vérifiée, car la variation observée est liée à la pollution des eaux de fleuve de SBU par les polluants résultant des activités des unités industrielles sur les rives de ce fleuve. Voilà donc le barème et les réponses que vous devez écrire sur votre copie. D'accord? Donc voilà, c'est un exemple donc d'exercice que vous pouvez avoir dans le bac comme ces types. Donc abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kabbal. Inch'Allah, vous n'aurez Inch'Allah que du nouveau avec ce joli exercice sur les anguilles. D'accord? Donc j'espère que vous avez profité. Bon courage à tout le monde.